Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki pala lobi, botala rabo moko ya mboka merci. C'est le plus grand enjeu et il faut ouvrir l'œil. Nous puissions réellement construire un état de droit démocratique. C'est le peuple qui est le souverain primaire. Donc c'est une défaillance du gouvernement qui fait un aveu d'incapacité de pouvoir respecter et faire respecter la Constitution. Quitter la Constitution actuelle, et si on mettait par aventure ou mésaventure cette transition à 36 mois, après les 36 mois, je ne sais pas, avec notre classe politique, si on rentrera encore à la Constitution du 18 février 2006. Je m'appelle Chérubin Okende, je suis président national du Front social des indépendants républicains, qui est un parti politique. Nous étions dans la majorité, est-il qu'à l'issue du congrès du parti, il a été décidé que nous puissions nous retirer de la majorité présidentielle. Non, nous sommes indépendants. Jusque-là, nous essayons d'explorer ou d'analyser la situation politique. Nous ne sommes pas encore dans une quelconque plateforme. Et ce n'est pas impossible qu'avec d'autres amis qui partagent la même vision politique que nous assumions notre autodétermination. La vision de notre parti est basée sur notre idéologie qui est l'essentialisme républicain. Prôner les valeurs républicaines, prôner les valeurs structurantes d'une société purement démocratique et basée sur les valeurs de justice, d'égalité, de travail et de solidarité. Oui, bon, enfin, le parti a la vocation nationale, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore sur toute l'étendue de la République. Nous sommes au Katanga, nous sommes au Bandundu, nous sommes au Bakongo, dans le Maniema, à Kinshasa et dans le Sankuru, et aussi dans une partie de l'Équateur. Ça fait 10 ans, c'est depuis 2006 que le Front social des indépendants républicains a été créé. Et bien entendu, nous avons même un regroupement de femmes au sein du FCI. Il faut d'abord préciser que le dialogue est un principe essentiel de toute société humaine, même dans nos familles, même dans nos ménages, tant que de besoin, il faut que les gens se rencontrent pour échanger. Donc, dans un pays comme le nôtre, le dialogue en cours ne sera pas le premier, n'est pas le premier et ne sera pas non plus le dernier. Chaque fois dans la marche du pays qui a besoin, nécessité que les gens se retrouvent pour échanger, il faut bien échanger. Mais la difficulté avec le dialogue actuel, c'est que les gens ne s'accordent pas encore totalement sur la matière à échanger. Ça donne l'impression de couver des agendas cachés, et vous savez que dans notre classe politique, il y a la méfiance entre opérateurs politiques, c'est ce qui ne facilite pas du tout la tâche. D'un côté, il y a de fortes suspicions que le jeu de la majorité soit un jeu pour faire endosser la responsabilité de la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels à toute la classe politique pour que, insidieusement, on débouche sur une transition et cette transition fera sortir les gens du cadre constitutionnel qui est le nôtre. D'un autre côté, je ne sais pas si c'est par hypocrisie politique, tout le monde, majorité, opposition et même société civile, tout le monde défend ou clame qu'il faut le respect scrupuleux de la Constitution. Bon, alors c'est cette ambivalence qui rend un peu la tenue de ces dialogues et son aboutissement difficile. En tout cas, du respect de la Constitution, nous disons oui, parce que nous sommes en train de consolider un état de droit démocratique. Il faut absolument respecter la Constitution, sinon nous allons rentrer dans les travers dictatoriaux que nous avions tous décriés à partir de la Deuxième République, parce qu'au fait, le régime autoritaire n'a rien arrangé pour le peuple congolais. Au contraire, vous savez, le pouvoir absolu corrompt, le pouvoir corrompt.
et le pouvoir absolu corrompt absolument. Il faudra éviter tout cela. Donc, pour le Front social des indépendants républicains, il faut respecter la Constitution et veiller à ce qu'on ne tombe pas insidieusement dans la violation de la Constitution ou bien la fraude à la Constitution qui pourrait amener à un changement de Constitution à un certain niveau. Bon, écoutez, je ne voudrais pas répondre à ces questions qui veulent simplement susciter polémique, mais je vais rappeler que c'est de manière libre que le Front social des indépendants républicains, créé en 2006, et la même année avait adhéré à la majorité présidentielle. Nous avons des raisons qui nous ont poussé à adhérer à la majorité présidentielle à ce moment-là. Et nous fondions notre idéologie, ou nous continuons à fonder notre idéologie sur des valeurs républicaines, dans un cadre constitutionnel, bien entendu, accepté. Et nous avons continué dans cette constance jusque maintenant. Voyant que le jeu politique n'est plus dans la traçabilité démocratique. Et pour preuve, voyez le flottement du processus électoral. Le cycle électoral étant de 5 ans, il était donc indiqué que l'exécutif et la majorité puissent prendre toutes les dispositions possibles pour organiser les élections dans le délai. N'oubliez pas que le président Joseph Kabila avait prêté serment, et dans son serment constitutionnel, il a la prérogative ou le devoir de respecter et de faire respecter la Constitution. Faire respecter la Constitution, c'est aussi le respect de ces délais constitutionnels pour l'organisation des élections telles que prévues dans la Constitution. Nous avons trouvé que pour le moment, il y a des clivages. Il y a des clivages qui ne peuvent plus justifier cet engagement de respecter et de faire respecter la Constitution. Voilà pourquoi, de manière libre aussi, le parti a décidé de se déterminer autrement. Question de frustration, ma foi, il faut comprendre ceux qui disent cela, parce qu'au fait, on fait de la politique, c'est pour participer à la conquête du pouvoir et participer aussi à la gestion, à quelque niveau que ce soit, de la République, donc du pouvoir public. Mais cela n'est pas notre raison fondamentale, parce que nous aurions, si c'était ça le cas, nous aurions quitté la majorité depuis longtemps. Il y a des principes, il y a aussi cette liberté d'autodétermination du parti. Je ne fais pas partie du dialogue. Ça, il faut préciser. Dans le cadre de mon ancienne famille politique, il y avait des procédures pour aller au dialogue, et je n'ai fait aucune démarche quant à ce. Et même dans la position actuelle, nous sommes plus préoccupés à réorganiser notre parti, parce qu'au fait, vous vous intéressez simplement au retrait du FCIR de la majorité, mais vous ne insistez pas beaucoup que c'est à l'issue d'un congrès du parti. Et ce congrès ne devrait pas se tenir simplement pour voir notre position au sein de la majorité. La problématique essentielle était de voir, d'analyser, d'évaluer l'organisation et le fonctionnement du parti. Et c'est là que se greffent toutes ces questions-là, notamment celles liées au partenariat avec la majorité présidentielle. Donc nous sommes pour le moment très préoccupés de redynamiser les activités de notre parti pour que le moment venu, nous puissions nous présenter aux élections en ordre de bataille privilégié. Bon, en fait, dans notre parti, il y a un constat qui nous hante à tout moment. Nous avons un pays scandaleusement riche, mais malheureusement, nous avons des populations scandaleusement pauvres. En tant qu'opérateur politique, cela doit nous interpeller à tout moment, pour que, quelque part, nous nous disions pourquoi cet état de choses. Est-ce une fatalité? Et au sein du Front social des indépendants républicains, nous ne prenons pas ça pour une fatalité. Et lorsque nous essayons de situer la racine de ce paradoxe, c'est au niveau du leadership et du jeu politique. Depuis 1960, lorsqu'on regarde le leadership politique congolais, il est mal approprié pour être ce revolver, cette gâchette du revolver de Frantz Fanon, à partir de laquelle toute l'Afrique devrait connaître son émancipation et sa promotion. C'est donc le leadership et la manière de faire notre jeu politique. Le jeu politique congolais ressemble à tout ce qui suscite la haine, la guerre, les divisions, la recherche effrénée de l'intérêt personnel. Et pourtant, la politique par excellence devrait être ce théâtre de la bienséance, ce stade où il y a ce terrain d'entrechoc des idées pour créer la lumière qui éclaire la marche du pays vers de meilleurs destins. Et toutes ces contradictions ont pu faire en sorte que
nous, au niveau du Front social des indépendants républicains, nous puissions étayer notre idéologie politique sur l'essentialisme républicain. Pas question de culte de personnalité, pas question de division, pas question de tribalisme, de régionalisme, mais qu'on essaye plus d'exalter la République et nous battre tous pour une République qui vaille la peine d'être démocratique et surtout d'être au cœur de l'Afrique avec toutes les ressources que nous avons. Donc il y a moyen, en essayant de fonder notre politique sur des valeurs et une bonne éthique républicaine, il y a moyen de relever le défi de l'insignifiance du destin du Congo vers un destin porteur des espoirs de perdre notre indépendance. Donc voilà brièvement ramassé notre ligne politique que nous tenons à respecter. Il y a un formulaire d'adhésion qu'il faudra bien remplir. De prime abord, l'adhésion est libre et individuelle. Donc quiconque veut adhérer au parti, il arrive, il prend le bulletin d'adhésion, il remplit les formalités. Parmi les premières obligations, c'est d'être aussi en ordre de ses cotisations. C'est ce qui pourra aussi démontrer la fidélité, l'engagement et l'attachement de l'individu vis-à-vis du parti. Deuxième ouverture à partir de l'adhésion, c'est la possibilité de participer aussi totalement aux activités du parti. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, il ne faudra pas qu'il considère le FCIR comme étant le parti des autres. Non, dès lors que vous avez signé votre adhésion, vous considérez ce parti-là comme le vôtre. Nous avons aussi, à partir des adhésions, notre politique de renforcement du leadership local. Donc, dans tous les quartiers, dans toutes les circonscriptions, nous voulons plus de gens qui ont ce leadership à ce niveau et le rôle du comité exécutif national, c'est d'encadrer et d'accompagner. Nous ne voudrons pas sustenter cette politique de marchepied. C'est comme quelqu'un qui est dans le bandundu, je le tourne dans la farine pour dire c'est moi le président qu'il faut soutenir. Non, nous verrons dans le bandundu qui a ce leadership-là, s'il est convaincu de notre projet de société, s'il respecte les principes que nous prenons, nous irons ensemble, mais c'est lui que le parti va soutenir dans la circonscription où il évolue. Bon, la préoccupation de notre parti par rapport à la question de l'heure, le dialogue, qu'on puisse éviter l'hypocrisie politique. Faire la politique sans éthique, c'est la ruine de la société. Et nous avons suffisamment, tous, la classe politique, ruiné la société. Il faut que nous ayons la capacité d'autoflagellation pour que notre pays puisse changer. Tout le monde dit donc respect de la Constitution. Mais la contradiction, c'est que on ne peut pas respecter cette Constitution et lorgner une période de transition dans le partage équitable et équilibré du pouvoir. D'abord, la transition n'est pas régie par notre Constitution. Donc, accepter une période de transition veut dire accepter qu'il y ait un autre cadre constitutionnel de la transition pour régir cette période-là. Donc, directement, on va quitter la Constitution actuelle. Et si on mettait par aventure ou mésaventure cette transition à 36 mois, après les 36 mois, je ne sais pas, avec notre classe politique, si on rentrera encore à la Constitution du 18 février 2006. C'est le plus grand enjeu et il faut ouvrir l'œil. Il faut ouvrir l'œil pour que nous puissions réellement construire un état de droit démocratique. C'est le peuple qui est le souverain primaire. Donc, dans les pratiques démocratiques, il faut que dans des cycles réguliers, nous nous référions au peuple qui doit avoir la capacité de pouvoir choisir. Aujourd'hui, le CIR ne partage pas le point de vue selon lequel le pays manque de moyens et voudrait d'abord, si tel est le constat, établir les responsabilités. Le cycle électoral étant de 5 ans, gérer, se prévoir, toutes les 5 années, il fallait faire des provisions, il fallait avoir un programme pour donner des moyens nécessaires à la CENI. Donc c'est une défaillance du gouvernement qui fait un aveu d'incapacité de pouvoir respecter et faire respecter la Constitution. En politique, le grand principe doit être, les deux grands principes doivent être ceux de la responsabilité et de la redevabilité. Donc ceux qui ont été mis dans la position de pouvoir gérer ou d'être dans l'exécutif, ils doivent répondre. Pourquoi nous avons aujourd'hui des difficultés de
de respecter la Constitution qui nous conduit à la violation de la Constitution. Donc d'organiser des élections, voulais-je dire, et qui nous conduit à la violation de la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Et c'est le manque de volonté politique. Le peuple doit ouvrir l'œil. Et c'est des manœuvres pour justifier ce que le jargon politique congolais a qualifié de glissement. Le peuple doit également ouvrir l'œil si et seulement si il est décidé à exercer ses prérogatives de souverain primaire. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation de mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bumoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala rabo moko ya mboka, merci.